Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dont le sujet sera le David Goggins Challenge. Avant toute chose et avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je vais découper la vidéo en 3 parties, à savoir l'avant challenge, le pendant et l'après. Donc si l'avant ne vous intéresse pas, c'est-à-dire je vais présenter le challenge, je vais présenter qui je suis, mes performances, etc. Si ça vous intéresse pas, je vous invite directement à aller, je vais vous mettre le timer et aller directement vers les runs, c'est-à-dire le milieu de la vidéo, je vous mets le timer, allez-y directement, ça vous évitera de vous ennuyer sur la présentation, tout ce qui est futile avant le challenge. Donc pour ceux qui sont encore là, donc je vais me présenter. Je m'appelle Tony, j'ai 26 ans et je vais effectuer le challenge avec Théo qui a également 26 ans je crois, ou 27 ans, il a un an de plus que moi. Et donc on va effectuer le David Goggins Challenge. Donc avant de me présenter, de présenter mes performances, je suis obligé de présenter qu'est-ce que le David Goggins Challenge pour ceux qui ne savent pas. Donc le David Goggins Challenge, sur le principe, c'est 4 x 4 x 48. Donc à savoir courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc nous, en France et un peu après partout, on ne raisonne pas en miles, on raisonne en kilomètres. Donc 4 miles est égal à environ 6,5-7 km. Donc le challenge, pour nous, sera de courir 6,5 km toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc ça, c'est voilà, on court 6,5 km, on rentre, on se douche, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et donc les 4 heures d'après, on repart. Donc à savoir que nous, on va commencer, là on est la veille du défi, on va commencer le défi demain à 16 h, donc le jeudi à 16 h. Donc on va courir à 16 h, on rentre, on repart courir à 20 h, on rentre, on repart courir à minuit, etc. etc. Ça commence jeudi à 16 h, ça finit samedi à midi. Donc c'est un challenge qui est long dans le temps, conséquent, mais très intéressant. Bon, pour ce qui est des performances, pour vous donner un petit avis au niveau de mon niveau, donc j'ai commencé la course à pied il y a un petit peu moins d'1 an, sachant qu'avant je faisais du tennis de table, donc je jouais au tennis de table au niveau national. Et donc j'avais une certaine condition physique au préalable, avant de commencer la course. Donc je vais vous mettre, sachant que moi je m'entraîne sur du 10 km, je vais vous mettre mes performances sur 10 km, mon ancien PB qui date d'il y a 3-4 mois. Donc là actuellement je pense que je pourrais 10 km sur des bases de 42 minutes je pense. Donc c'est rien de fou évidemment, je ne suis pas un très grand coureur. Mais voilà, il y a un petit entraînement derrière, je pense que c'est pas non plus minable. Donc voilà. Et pour ce qui est de Théo, lui il s'entraîne pas sur une distance particulière. Je vous mets quelques runs à lui effectivement, mais bon voilà, lui il s'entraîne juste simplement pour courir, pour le plaisir. Pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on est en été, il fait jour tôt le matin, il fait nuit tard. Donc c'est plus appréciable de pouvoir faire ce challenge à ce moment-là, sachant que la grosse partie du challenge va être lutter contre la fatigue. Donc on va aller courir à la nuit forcément. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas tenter ça pour voir où est-ce qu'on en est niveau physique et niveau mental. Et du coup on a pris un Airbnb dans notre ville à ce sujet pour effectuer le challenge qui durera sur 3 jours au final parce qu'on va faire la course et puis après on gardera le Airbnb pour aller fêter ça le dernier soir. Donc bien évidemment, pour effectuer ce challenge, il faut mettre des accessoires. On a besoin d'accessoires pour tenir sur 48 heures. À savoir, il faut 12 sets, puisqu'on va courir 12 fois au total. Donc 12 sets de t-shirts, 12 sets de shorts, 12 sets de caleçons, 12 sets de chaussettes. Et puis à côté de ça, il va y avoir tout ce qui est les gamelles qui sont préparées à l'avance, puisqu'effectivement, le but quand on rentre de courir, à peu près, il nous restera près 3 heures d'intervalle entre les runs. Si on peut s'éviter de s'embêter avec la cuisine d'ici là, ce sera tout ce qui est pris en temps est bon à prendre, on va dire. C'est pour éviter de perdre du temps. Et puis, donc, il va y avoir tout ce qui est les barres protéinées, les gamelles, tout ce qui va être l'arnica, le gel, etc. Parce qu'on risque d'avoir des douleurs. Et puis, bien entendu, la lampe frontale, parce qu'on va aller courir pendant la nuit. Donc, forcément, on a besoin d'une lampe frontale. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près tous les accessoires avant de passer à la suite de la vidéo et commencer les runs. Donc là, bon voilà, j'ai commencé à préparer les affaires, donc voilà, tout ce qui va être les t-shirts, etc. Donc 12 sets, là pour l'instant je les ai pas encore tous, il va falloir que je garde tout ce qui va être les shorts, donc pareil, 12 sets, sauf si effectivement vous voulez potentiellement remettre les mêmes affaires, mais je trouve ça un peu crado personnellement, donc voilà, les chaussettes, les caleçons, bon ça on fera tout. J'ai acheté des super chaussettes JO, j'ai trouvé très très jolies chez Decathlon. Les barres protéinées, donc c'est ça qu'on va prendre. Bon, évidemment, je prendrai d'autres barres, mais pareil, je les ai prises à Decathlon, je les ai goûtées, elles sont super bonnes, donc je les recommande. Les cuissardes, donc là, c'est ce qui va aller avec le short. Et puis la lampe frontale, donc là, qui est en train de recharger, mais j'ai pris celle-ci, elle était à 20 € chez Decathlon, et j'ai l'impression qu'elle fait largement l'affaire, donc on verra, arnica, etc. Donc ça va être toute la préparation, là, j'ai pas encore fini, mais voilà. C'est le minimum, le minimal,
que je puisse conseiller avant de commencer ce challenge. Pour ce qui est des chaussures, du coup, moi j'utilise pour le footing, j'utilise les Invincible 3, qui ont pris un peu cher pour, comme vous avez pu le voir, parce que je les avais utilisés pour un espèce de petit trail, qui sont pour moi les meilleures chaussures qu'on puisse avoir quand il s'agit de footing, etc. Elles sont hyper confortables, vraiment des super chaussures. Et puis je prendrai quand même ma deuxième paire, qui sont les Zoomfly 5. J'adore le design de cette paire. Il y a un peu de carbone dedans, donc voilà. Je les trouve super pour courir. Je crois qu'elles sont à 170 €, donc c'est pas trop cher pour une carbone. Et voilà, donc j'utiliserai ce matériel pour tout ce qui est les chaussures. Il est 2h45. J'arrive pas trop à dormir parce que je suis un peu excité par rapport à ce qu'on va faire demain et pour les prochains jours. Demain c'est grasse mat, donc ça va, on va pouvoir dormir un petit peu. Mais voilà, on va essayer d'aller dormir tranquillement et voilà, je vous dis à demain pour le début du challenge. Ok, c'est le jour J, je viens d'arriver dans le Airbnb où est-ce qu'on va résider pendant 48 heures pour le challenge. C'est très petit, c'est très petit, je vais essayer de vous montrer. Mais en gros, là, il y a le lit où est-ce qu'on va dormir avec mon pote. Après, ça, c'est un rangement. Et après, on a juste la douche qui est ici, qui a l'air pas trop mal. Mais même ça, c'est très petit. Mais bon, pour aller courir pendant 48 heures, je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup plus. Donc, bah voilà, c'est parti. Je vais commencer à mettre le premier run. On va commencer d'ici une demi-heure, vu qu'il est 15h30. Et voilà, enjoy. Du coup, il est 16h57. Je suis avec les deux gogoles là-bas. Je sais pas si on les voit. Oh, ils sont en train d'attendre. On va partir pour le premier run, donc je vais faire des petites vidéos pendant le run et puis à la fin de chaque run, je vous dirai comment est-ce que je me sens, comment est-ce qu'on se sent, comment... Il fait extrêmement chaud là, il fait très chaud, je pense qu'il fait plus de 35 de ressenti. Mais voilà, on est à la super cathédrale de Blois, voilà, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est parti. Bon, on est sur le premier run. Là, comme vous pouvez voir, on est à peu près, on peut pas trop, mais on est à 3 km 80. Donc voilà, on court dans les bois, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, mis à part qu'il fait chaud. Parce que bon, ça c'est des édits qu'on a l'habitude de faire. Donc là, ça va, on est sur un rythme. Le pote qui est avec nous, là, il a l'habitude de courir aussi. On est sur un rythme à 5-10, 5-15. Je mettrai l'activité à la fin, mais pour l'instant, ça va quoi. On est sur des bases tranquilles. Allez, on se retrouve à la fin. Bon, on vient de rentrer après le premier run avec le poteau Théo. On va bientôt aller bouger, on va aller faire des courses, chercher des légumes, chercher des packs d'eau, parce qu'on n'a pas de pack d'eau dans l'appart. Pour le premier run, on n'a rien de spécial. Hein. On a fait 6,65, je vais vous mettre le run juste là. 6,65 et une allure à 5,10 je crois. Donc pour l'instant c'était tranquille. Là, au prochain run, on y retourne à 20h. On a un pote qui vient avec nous qui lui court, mais court beaucoup moins vite. Donc on va certainement faire sur une allure de 5,30, 5,35. Donc ça va faire un petit run de récup. Pour le deuxième, c'est pas mal. Et voilà, rien à signaler pour le moment, donc voilà, on y retourne. Bon, il est 19h53, on va partir pour le deuxième run à 20h là, d'ici 5 minutes. On a deux potes qui se sont joints à nous là, donc on va aller courir à 4, ça va être sympa. C'est cool qu'ils viennent avec nous. Et voilà, pareil, je prendrai des petites vidéos, je vous montrerai le long du parcours. Et voilà, c'est parti. Bon, j'ai sorti les lunettes parce qu'il est 20h et on court proche de la Loire. Donc il y a vraiment beaucoup de moucherons, donc j'en profite. Donc comme prévu, je vais vous mettre une petite vidéo après où je cours avec mes potes. Et voilà, on est sur une allure à près de 5,30. Un peu en dessous je crois. Je pense qu'on va peut-être ralentir un petit peu parce que les coureurs sont moins expérimentés, mais ils suivent bien, donc c'est carré. Là on est bien, on est tranquille, c'est bon, je pense qu'il doit faire genre 26, 24, 25. Deuxième run, j'ai pas de problème au niveau des jambes, le cardio ça va. Donc franchement c'est super agréable, c'est super beau. Voilà, on continue. C'est super sympa. Hop. On continue. Bon, bon, je vous montre pas en dessous. Il est 22h. Il est 22h, on a fini le run à 20h. On a fini vers... je vous mets le résultat, juste ici. On l'a fait en 5,25 si je me souviens bien. Et donc juste après on est parti au bar boire un coup. Et là on vient de rentrer, on se douche, etc. Donc là il est 22h, il nous reste 2 heures avant le run de minuit. Ça va, on va manger un coup. Pas de douleur encore pour l'instant, ça va. Un peu de fatigue, mais rien de fou. Voilà. On se retrouve après. Et du coup, oui, pour ce qui est du manger, j'avais déjà ce qui était prévu.
c'est-à-dire une gamelle de pâte carbo. Donc ça c'est très bien, je me suis fait une petite plâtrée là avant le run de minuit. Il est 22h, il est 22h18. Donc voilà. 23h55. On a fait une petite sieste avant de repartir. C'est un petit peu compliqué le réveil, mais bon ça va, genre les jambes sont assez fraîches, ça va encore. On est parti, je vous filmerai peut-être pas, là j'ai sorti la frontale comme vous pouvez le voir. Parce que là pour l'instant c'est éclairé autour de la cathédrale, mais je sais pas si ça le sera pendant le run. Je sais pas si je ferai de vidéos pendant le run, mais enfin je vais essayer. Et, sinon je vous ferai un débrief quand on rentrera le soir. C'est parti. 4ème kilomètre du run de minuit. On est sur des bonnes allures, on est plus aux alentours de 5-10 là. Bah en fait c'est plus simple parce que là on a l'air de la nuit. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'air comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple pour courir. Enfin, c'est pas dur du tout d'avoir du souffle. Au niveau des douleurs ça va. Franchement c'est assez agréable. C'est la première fois que je cours de nuit autant à minuit et c'est assez agréable. Donc voilà, on continue. Bon du coup il est 1h14. Je sais pas si vous allez très bien me voir mais on est très bien m'entendre. Et on va essayer de pas faire trop de bruit pour les voisins. Ta gueule. Et du coup on a fait le run de minuit. Ça a été, je pense qu'on a été un peu vite. Bon, je pense que pour le 4h on va y aller un petit peu moins vite. Mais rien à signaler pour l'instant. Ça commence à tirer un peu au niveau des jambes. Mais c'est tout. Allez, ça va dormir un peu à tout à l'heure. Bon, il est 3h50. On vient de se réveiller. Moi j'ai pas dormi mais j'étais très loin. Théo il a un peu dormi. C'est l'heure d'y retourner. La gueule. C'est dur. Là franchement c'est dur. Il est 4h30. On est sur un run qui est beaucoup moins rapide que ce qu'on a fait avant. On voit pas grand chose, hein. Je suis désolé. Je peux pas trop mettre le... Je vais faire un retour. Là le départ était dur. On est parti beaucoup moins vite. Voiture. Premier kill on l'a fait sur une base de 6 par kilomètre. Bon, on va terminer tranquillement et après c'est Bobby. Allez. Bon il est 7h58, j'ai pas fait de vidéo hier quand on est rentré vers 4h45, mais bon on est parti direct, on s'est douché, on est direct parti dormir. Je pense qu'on a dormi genre 1h30, 2h. Et là c'est l'heure de repartir, il est 7h59 donc on y retourne. Allez. On est au 4ème kill du run de 8h. Franchement on est dans le dur, on est vraiment dans le dur. J'ai un énorme point de côté moi qui n'arrive pas à passer. J'ai du mal à parler etc. Et les gars pareil. Là je vais vous montrer d'où ils sont devant là. C'est le manque de sommeil, il se fait ressortir de fou. Après c'est assez agréable parce qu'il fait encore frais. Il fait jour et frais. Je pense que le run de midi on va vraiment en chier. Mais bon, je vous les montre. On est sur un petit rythme, hein. On est sur du 5,30. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus pour l'instant. Je pense que le run de minuit on a couru bien vite. On a été beaucoup trop vite. Mais bon, on continue. On est à la fin du run de midi. C'était trop dur. Trop dur. On a fait une allure 5,40 à peu près. Même sans ça, genre. Trop dur. On va aller manger là ce midi, on va reprendre des forces parce que là ça devient vraiment très compliqué. Les amis, fin du 6ème run. C'est dur. C'est très c'est hyper dur. Franchement je suis éclaté. Je pense que le reste ça va uniquement se faire au mental. Heureusement je suis avec Théo et Mathis qui viennent courir quasiment tous les runs, mais franchement c'est... Autant le début c'est bien, etc. Là se lever c'est une corvée, lancer un run c'est une corvée. La fatigue, je pense que cette nuit ça va être le pire et après à partir du run de 8h, 8h midi sera l'avant-dernier, le dernier ça ira. Mais là on va être dans le dur là. Bon. On est sur le run de 16h. J'ai eu un petit bug avec ma montre qui est bloquée à une distance de 0 km/h. 0 km. Donc bah je continue à run avec le téléphone, c'est un peu moins bien mais celle-là je la fais en solo parce que mon pote il est parti voir ses parents, donc lui il fait de son côté aussi.
Ça va, ça va. J'y vais vraiment tranquille. Et j'espère que ça va pas bugger sur ce travail, mais bon, si ça bug, tant pis. Mais en gros, je suis sur une allure après 5,55. 5,50, je dirais, ouais. Et voilà, ça va. Ce rythme est pas mal. Je pense qu'il faudrait qu'on le conserve pour les dernières activités. Bon, en 8ème run, j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Vu que j'ai été faire la séance chez mon daron, là, j'ai pas mon chargeur. Donc séance de 20 h, il y avait de l'air, c'était agréable. Je dirais pas second souffle, mais je vous mets le résultat là. On a été tranquille quand même, mais c'était beaucoup moins dur que ceux de midi et 16 h. C'était beaucoup plus plaisant avec les gars. Voilà, on se retrouve à minuit. À minuit, normalement, on sera 5, donc ça devrait être sympa. On va aller doucement parce que nos potes, pareil, eux, ils ont couru hier, mais eux, ils n'ont pas le même volume d'entraînement que nous d'habituel. Donc voilà. Allez, on se retrouve à minuit. Run de minuit, il est 23h56. On va y aller. Franchement, c'est dur, il reste 4 runs. La fatigue, elle est hard. Mais bon, on a ressorti la frontale. Je suis avec les gars là, du coup, on est 5, ça va être sympa. Ça va être cool. On va courir, on va y aller très tranquillement. Parce que autant en termes de fatigue qu'en termes de douleur aux jambes. Les jambes, c'est les chevilles, les genoux, moi c'est le ligament derrière le genou. Ça me déboîte, mais voilà. Pareil, je vous ferai des petites vidéos, c'est parti. Je sais pas si on voit très bien, mais on est à 5,25 avec les gars du coup. Ouais, ça va être encore un peu pas très flou. Attends, je vais essayer sans flash. Ouais, bon, du coup, ça va rester flou, tant pis, mais en gros, voilà, on est 4. Il fait frais, c'est agréable. On va pas trop vite. Là, c'est le genre de run qui fait vraiment du bien. C'est de 4 heures, il va faire mal, je pense. Mais, voilà. On continue. Ah mais... C'est pour le vlog. Ouais, le vlog. Je vais pas sur YouTube, maman. Qu'est-ce que tu penses de ce run David Goggins? Franchement, c'était sympa. Voilà. C'était vraiment sympa. Il est 3h52. Il faut y retourner. J'ai pas dormi entre 1h et là. J'ai pas réussi à dormir. Je sais pas si j'avais la fréquence cardiaque qui était élevée ou quoi, mais j'ai pas réussi. Donc je sens que je vais subir ce run, mais on va voir. On va voir, mais là il reste 3 runs. On peut se dire qu'on est sur la fin, mais mentalement c'est très dur, très dur. La fatigue elle est forte. 4ème kilomètre à 4h25 là. C'est compliqué. On va tout doucement, mais franchement c'est pas une partie de plaisir là. On est vraiment dans le dur. On voit rien, j'ai oublié de prendre la frontale. Là c'est vraiment à mon avis le dernier run très dur. On m'en chie, mais bon. Les gars ils sont bien, moi ça va aussi, mais c'est juste mental là. Bon, du coup je viens de rentrer. Je vais dormir parce que je suis très fatigué. Je suis extrêmement fatigué. On était très doucement sur le run, très doucement, mais je pense qu'on en avait vraiment besoin. Voilà. Je vous dis à 8 h pour ce qui va être à mon avis le run le plus dur. Parce que bah, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Et voilà. Après le dernier ça ira, mais à 8 h ça va être compliqué je pense. Bon, sur ce je vous laisse, je vais dormir. Bon, il est 8 h du matin, bon 7h57, on part pour le run de 8 h, il en reste plus que 2. Je pense que je vais alterner entre run et marche pour celui-ci, parce que là je suis vraiment explosé. Limite envie de vomir. Je sais pas, là j'ai dormi, là j'ai dû dormir 1h30. Mais je pense pas que je vais courir tout d'un coup, parce que je suis... Bah je pense que ça se voit à mon visage, je suis bien marqué là. Mais voilà, on va y aller tranquille. « 11h41, c'est l'heure de prendre des dernières forces. » Ça détend les jambes. C'est dur, mais c'est la dernière. On va juste essayer de pas dégueuler avant la fin du challenge. À mon avis, ça va être la partie la plus dure, mais pour ce qui est du run, ça va le faire. Allez. On est à 5,21 sur le dernier run. Il fait extrêmement chaud avec les gars. Mais on en voit la fin, donc ça fait du bien.
reste qu'un kilomètre, mais c'est interminable. C'est vraiment interminable. Je reprends à la fin. Il est à 6,54. Il reste 100 mètres. Je regarde jusqu'au bout. C'est trop dur. Heureusement que ça se termine. C'est à 6,58. Je compte des dizaines de mètres. C'est bizarre. C'est fini. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais. Non. Bon, c'est pas grave. Je suis explosé, désolé. Je suis très lucide. Mais c'est enfin fini. On aura réussi. C'est. Clique le gros. Désolé. On a lâché comme pas possible. Mais... Bon, c'est fini. On est revenu à la porte. Prends une petite douche et on va aller manger. C'est la dernière vidéo que je ferai pendant le challenge. Enfin, pendant le challenge. La prochaine séquence, ce sera à froid. Je pense que je vais le faire à J+2. Peut-être ou demain ou J+2. Bref, là pour l'instant on va aller manger et puis après on va aller se reposer surtout. Là il est midi, quasiment 13h. Ça va se mettre toute l'après-midi, hein, clairement. Voilà. Salut à tous, on se retrouve donc une semaine après la fin du David Goggins Challenge pour la dernière partie de la vidéo qui va être le retour d'expérience au niveau des sensations, etc. Donc comme j'ai dit, là on est une semaine après le challenge. J'ai voulu prendre ce petit temps pour être sûr d'avoir toutes les informations, de voir comment mon corps allait réagir après le challenge, qu'est-ce que j'en pensais, pouvoir revenir tranquillement dessus. Donc c'est à ce sujet, je le fais une semaine après. Voilà. Au niveau de mon retour d'expérience, c'est un challenge qui est extrêmement enrichissant, mais extrêmement dur aussi. Pour être honnête, je pensais pas que ça allait être aussi dur, parce que quand on y réfléchit en soi, c'est juste aller courir 6,5 km toutes les 4 heures, mais sur du long terme, donc 80 km en tout, vu qu'on a fait 6,65, donc on a fait 6,65, on a fait exprès de faire un petit peu plus pour atteindre les 80 km sur 12 runs, mais on pourrait se dire que finalement c'est pas tant que ça. Et je pense que la fatigue et les répétitions font que le challenge finalement est extrêmement dur moralement. Et je dirais surtout le point à retenir, que le challenge est plus dur moralement que physiquement. On pourrait penser le contraire, vu qu'il y a quand même 80 km à s'enfiler en 48 heures et surtout aller courir toutes les 4 heures. Mais c'est bien plus dur moralement que physiquement. Et je pense que toutes les personnes qui le feront pourront confirmer mes dires. Pour ce qui est du physique, c'est assez spécial. Enfin, moi, je l'ai vécu de manière assez spéciale. Parce qu'on va dire qu'en gros, il y a les 3 premiers runs. Donc nous, on avait le run de 16h, 20h et minuit. Les 3 premiers runs passent tranquilles. Parce qu'en fait, ça fait un petit semi avec des temps de pause. Donc en fait, ça va. C'est pas dur. Il y a du temps pour reposer les jambes, ça va. Et je dirais que c'est à partir du 4, 5, 6e run. Sachant que nous, le run de minuit, si vous retournez voir les runs, on l'a fait trop vite. Et ça fera partie, je vais en parler juste après, ça fera partie des choses à améliorer et surtout à ne pas faire si vous voulez faire le challenge. Donc je dirais qu'à partir du 4, 5, 6e run, ou du 4 au 7e run, les douleurs physiques commencent à venir. C'est-à-dire que vous commencez à avoir les jambes lourdes. Enfin, je vous parle de mon expérience perso, ce sera peut-être pas le cas pour vous, mais voilà, moi je vous dis comment ça s'est passé. Je commençais sérieusement à avoir les jambes lourdes. Sérieusement à avoir des douleurs au niveau du ventre, au niveau des abdos, un point de côté en permanence finalement, c'est ce que je dis dans la vidéo, un point de côté qui persiste, etc. Et je dirais qu'à partir du 8-9e, et ben la douleur en fait, je ne sais pas si on s'y accommode, ou si je m'y suis accommodé, ou si finalement la douleur passe, mais alors les jambes sont extrêmement lourdes bien sûr, mais la douleur cesse d'augmenter en fait, c'est comme si, bon, bah voilà, tu vas courir tes 6,65, ton corps sait que tu vas aller courir tes 6,65 et il faut le faire, donc tu y es habitué. C'est assez spécial comme sensation, parce que honnêtement, quand j'étais au niveau du 5e, 6e run, qui devait être le run de 8h ou midi du vendredi, je me suis dit, je vais pas y arriver. Je me suis dit, je vais pas y arriver parce que j'avais déjà mal, j'étais déjà découragé, ça commençait à être chiant d'y retourner. Je me suis dit, non, ça va être très dur. Et puis finalement, la douleur, elle s'atténue progressivement. Alors, je sais pas pourquoi. Par contre, moralement, c'est très dur.
Moralement, c'est très dur dans le sens où c'est un plaisir d'aller faire les premières répétitions. C'est-à-dire le premier run, deuxième run, troisième run. Surtout que nous, on avait des potes qui étaient venus courir avec nous. Mais plus tu avances dans le challenge, et honnêtement, plus c'est chiant. Et pour ma part, alors je pense que ça dépend un peu de chacun, ça aussi également. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt nocturne. Je préfère vivre la nuit. Je me couche assez tard de manière générale. Et donc les runs qui étaient durs pour moi, surtout celui qui était dur, c'était celui de 8h du matin. Celui de 8h du matin, c'était à chaque fois, que ce soit le vendredi, le run du vendredi ou le run du samedi. Les deux fois, ça a été la gueule en vrac, envie de vomir, plus de souffle, la tête qui tourne quand je reviens du run. Et celui de midi, un peu pareil. Après, tout ce qui était minuit et 4h, les runs de minuit et 4h, finalement, ça va. Ça va, t'es dans la nuit, les sensations sont très différentes à courir de nuit. Et au final, ça passe bien parce qu'il y a de l'air, il fait frais. Par contre, tout ce qui est run de 8h midi au petit lever du soleil, il fait encore frais, mais pour moi, c'est hyper dur. Et après, les runs de l'après-midi et de la soirée, ça va, ça se fait. Donc voilà. Pour ce qui est du retour d'expérience, donc bien plus dur moralement que physiquement. Mais plus on s'approche de la fin et plus ça va quand même. Donc c'est l'avantage de ce challenge. C'est-à-dire que quand vous êtes au milieu, c'est très dur, je pense. Quand vous êtes vers le 6-7e run, c'est très dur. C'est là où il faut pas lâcher. Par contre, une fois que tu es arrivé vers le 10e, voilà, tu sais qu'il en reste, ou 9-10e, tu sais qu'il en reste 2 ou 3 grand maximum. Et là, ça fait du bien. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des conseils au niveau de la préparation, je vous conseille pas de faire ce challenge si vous n'êtes pas préparé. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça va pas être très dur en termes de cardio, surtout si vous allez doucement. Vous pouvez aller doucement, c'est l'objectif du challenge, c'est d'y aller toutes les 4 heures, c'est pas forcément de faire un chrono. Mais quoi qu'il arrive, il faut une petite préparation avant, j'en suis convaincu, parce que sinon ça va être très très dur et très très long. Et je pense que tu peux pas envoyer, personne ne peut envoyer 12 répétitions toutes les 4 heures s'il n'y a pas une certaine préparation physique. Alors préparation physique, moi je pense forcément à des runs, hein, à aller courir au préalable, mais je pense que s'il y a des séances à la salle de sport, ça peut le faire aussi. Sachant que c'est pas l'aspect running qui est le plus en avant sur le challenge, mais plus l'aspect endurance, être fort mentalement, donc je pense que ça peut le faire, mais dans tous les cas, il faut une certaine préparation physique, je pense. Et au niveau de l'organisation et de la préparation, au niveau des runs, ne pas aller trop vite. Il faut savoir que le run de minuit, donc le 3e run, on l'a fait en 5-10, je m'en rappelle, si je me rappelle bien. Sachant qu'après, les derniers runs, on les a plus fait aux alentours de 5-50, etc., parce qu'on était morts. Il y a l'envie, surtout pendant le run de nuit, d'aller vite, mais il faut absolument se canaliser parce que je vous jure que le 3e run, il a fait bien mal. C'est là où ça m'a détruit les jambes, alors que normalement 5-10 c'est un rythme où globalement ça va pour moi, j'ai pas de souci à faire 10-20 bandes sur ça à 5-10. Mais il faut faire très attention, pas aller trop vite, sinon vous allez vous cramer et derrière c'est mort. Et enfin pour ce qui est une des parties les plus importantes dont j'ai pas trop parlé encore, qui va être le sommeil. Je vous conseille au niveau des runs de nuit, entre minuit, 4h, 4h, 8h, de dormir là au maximum, bien entendu, parce que c'est les moments de la nuit, et c'est là où vous pouvez vous reposer au maximum, même entre 8h et midi, si vous ressentez le besoin, retournez vous coucher. Par contre, tout ce qui va être les runs entre midi et 16h, 16h, 20h, 20h, minuit, je vous conseille de faire autre chose, d'aller vous balader, d'aller boire un coup avec des amis, de vous occuper. Parce que si vous passez votre temps à dormir à chaque fois que vous rentrez, alors moi je peux pas parce que j'ai pas la capacité à dormir n'importe quand, n'importe comment. Mais si vous avez cette capacité, forcez-vous à aller dehors, forcez-vous à faire autre chose parce que je vous assure que sinon le challenge va paraître interminable parce que le temps passe plus vite quand on dort, logique. Et au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller courir, vous allez dormir, vous allez repartir direct et vous avez l'impression que vous allez rien faire à part ça. Et c'est très important d'occuper l'esprit à faire autre chose pour avoir l'impression que le temps passe. Je prends l'exemple du run de 20h qu'on avait fait, le run de minuit. Après ces 2 runs, on a été boire un coup. Et les runs d'après arrivent beaucoup plus tard dans la conscience en fait. Il y a eu comme on s'était occupé. D'ailleurs, c'était beaucoup plus simple d'y retourner parce que le cerveau a compris qu'on a fait autre chose, qu'on s'est occupé, donc le temps est passé plus lentement. Voilà pour tout ce qui est des conseils de préparation. Je vais vous mettre mes réseaux, juste ici, là, je vais vous mettre mes réseaux.
Si vous avez des questions, je sais pas si la vidéo fera beaucoup de vues, je trouve, je vais faire 50 vues, mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'était une super vidéo à faire, à monter, et surtout une super expérience. Donc je vous mets mes réseaux, si vous avez des questions sur le challenge, sur la préparation, sur la logistique, tout ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais juste faire des remerciements, puisque certaines personnes le savent, je pense, mais j'ai eu un gros problème de santé qui m'a duré pendant plusieurs années, qui m'a suivi pendant plusieurs années. Donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pour en arriver là, donc mes parents, bien entendu, tous mes potes, tout mon groupe de potes, l'ARS. J'aimerais remercier aussi mon ex-copine, qui a été beaucoup là pour moi, il faut le reconnaître aussi, donc elle se reconnaîtra. Mon club de tennis de table, si jamais vous passez par ici, bah, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces moments compliqués. Et puis maintenant, j'aimerais aussi remercier ceux qui étaient là pendant le challenge, donc Théo et Mathis, qui font partie de mon groupe de potes, mais encore merci à eux pour avoir fait tout le challenge avec moi. Tous ceux qui sont venus courir aussi, Alex, Ramouch. Voilà. Et puis j'aimerais remercier enfin tous les gars et filles qui étaient sur Strava et qui me soutenaient pendant les runs. Je vais mettre des petits screens là, je pense que ça va vous faire plaisir. Tous ceux qui m'ont soutenu, ne serait-ce que par des commentaires, parce que ça faisait vraiment du bien à lire, ça aidait vraiment. Gros big up à Axel et Valentin, qui se reconnaîtront aussi, qui sont un peu on va dire mes semblables en termes de niveau, donc on se pousse un peu vers le haut, on se motive. Voilà, ça fait plaisir. Donc merci à tous et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus.